Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme c'est marqué dans le titre, on va parler de ma réorientation. Donc tout d'abord, il faut savoir que moi je voulais faire professeur d'anglais. Et donc pour devenir professeur d'anglais, il faut passer absolument un bac général. Donc la L est conseillée. Il faut faire une licence d'anglais, donc des études de langue, littérature et civilisation étrangère ou langue étrangère appliquée. Ensuite, il faut passer le master spécialisé métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et ensuite, on passe un CAPES en anglais. Donc ça, c'est pour devenir professeur d'anglais. Et donc moi, faut savoir quelque chose, c'est que ça va être l'une des choses les plus importantes qui m'ont réorienté en fait, qui m'ont permis de me réorienter, c'est que la littérature c'est absolument pas mon point fort. C'est tout le contraire en fait. Et donc la littérature, voilà, déjà ça m'intéresse absolument pas. Et puis je voulais pas me diriger vers des choses comme ça, trop compliquées pour moi, qui m'intéressent même pas. C'est pas le but en fait. Donc du coup moi je m'étais dirigée vers un bac économique et social, ES. Donc moi c'était le bac le plus intéressant pour moi, l'économie et le social. Faut savoir c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en fait. C'est un milieu dont j'ai envie d'apprendre plein de choses. Et donc c'est pour ça que moi j'avais choisi d'aller vers ce bac. Voilà, je voulais vraiment faire ça. Et donc la filière économique et sociale, je vous fais un bref, si vous ne savez pas ce que c'est. Déjà c'est de la générale, donc il va y avoir beaucoup d'enseignement général, ça c'est sûr et certain. Et on va retrouver en fait de l'économie, la sociologie, de l'histoire de la géographie, des maths et très peu de sciences. Et en fait c'est fait pour apprendre la compréhension du monde, voilà, le monde qui nous entoure. Donc moi j'ai dû forcément choisir deux enseignements d'exploration et donc toujours intéressée par l'économique et sociale, j'ai choisi SES, donc sciences économiques et sociales, et ensuite PFEG, principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. SES, qu'est-ce que c'est rapidement? En fait ce sont des cours d'économie, de sociologie pour découvrir le monde dans la société dans laquelle on vit. Et principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, ça c'est PFG, donc permet de nous faire découvrir les piliers de l'économie, voilà, d'étudier la gestion d'entreprise, les relations entre acteurs économiques. Et il y a aussi du juridique. Donc pour ceux qui veulent faire des études de droit, ils peuvent se diriger vers un bac ES et faire PFG en enseignement d'exploration. Donc en PFEG on apprend voilà, les consommateurs, l'État, les banques, etc. Toutes ces choses. Et en SES c'est plus pour sociologique. Donc moi forcément comme j'ai fait mes vœux pour une générale en ES, et j'avais dû choisir deux enseignements d'exploration. Et donc c'était PFEG et SES. Voilà. Mais du coup voilà, je me suis réorientée. Voilà. Donc voilà, mes professeurs m'avaient parlé, en fait, quand j'ai fait mon oral de brevet, en fait, tout simplement, on m'avait dit, Maëva, d'accord, tu veux faire professeur d'anglais, tu pourrais devenir professeur d'anglais, seulement, il y a des choses qui font que tu ne peux pas y arriver. La première est que tu vas te confronter à beaucoup de littérature, en fait, de compréhension de texte, d'analyse de texte, en gros toutes les choses qui sont mon plus gros point faible en fait. Et donc du coup j'ai dû penser à autre chose. Et il n'y avait pas que ça en fait, il y avait d'autres petites choses en fait qui ont fait que je me suis dit oui c'est vrai, peut-être que tu vas pas pouvoir devenir professeur d'anglais, c'est un très beau métier qui est intéressant mais tu ne pourras peut-être pas y arriver. Donc du coup je me suis penchée vers un métier qui m'intéressait beaucoup mais dont je m'étais vraiment jamais trop préoccupée. En fait, j'avais jamais fait trop gaffe, voilà, comment accéder à ce métier, etc. Voilà, donc j'avais jamais trop fait gaffe, mais c'est le métier de secrétaire assistante. Que pour devenir secrétaire assistante, on peut passer un bac STMG, donc un bac général. Bon, il faut savoir que en fait, je me suis rendu compte que voilà,
la générale, c'était un truc une matière générale qui me gonflait un peu en fait, ça me lasse. Et j'étais pas assez dans le professionnel. Il n'y avait pas assez de choses qui me faisaient apprendre un métier en fait. Ça me convenait pas. Je me suis vraiment lassée. Et donc du coup quand on m'a proposé de passer un bac STMG pour devenir secrétaire assistante, je me suis dit oui pourquoi pas, mais c'est de la générale. Et moi je me lasse déjà. Là quand on fait des matières générales, j'ai pas vraiment envie de rentrer encore une fois de plus dans du général. J'ai vraiment envie d'apprendre, d'être dans le milieu professionnel. Et il faut savoir un truc, c'est que quand j'avais effectué mon stage, j'avais beaucoup apprécié le fait de découvrir le monde du travail directement en fait. Et donc c'est pour ça que je pense que le professionnel est meilleur pour moi. Donc il faut savoir que du coup on peut passer un bac STMG pour devenir secrétaire assistante, ou on peut passer un bac pro gestion administration. Donc là ça devient du professionnel. Donc on a 8 semaines de stage dans l'année. Voilà, donc à peu près 22 semaines de stage en 3 ans. Et donc après avoir passé un bac pro gestion administration, il y a plusieurs BTS qui s'offrent à nous. On a le BTS assistante de manager, BTS assistante de gestion PME PMI et le BTS comptabilité et gestion. Donc moi il faut savoir que du coup quand j'ai appris tout ça, j'ai fait waouh, assistante manager et comptabilité et gestion. Après le bac pro gestion administration, j'ai regardé un petit peu de quoi était composé ce bac pro et j'ai tout de suite adhéré en fait. Je me suis dit wow, je kiffe. Ce métier a l'air vraiment trop top. Et donc voilà, le fait de le découvrir comme ça, je me suis dit waouh, j'ai vraiment envie de m'y intéresser à ça. Et donc c'est comme ça que j'ai souhaité faire une réorientation. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je m'y suis pris 4 jours avant que mon chef d'établissement valide et demande vers où on va être affecté en fait. Et j'ai eu de la chance. Donc du coup j'ai eu un rendez-vous avec la conseillère d'orientation et le chef d'établissement qui m'ont dit que voilà, j'avais des capacités à faire des études, à faire des choses après le bac. Donc si jamais je décidais de vraiment faire le bac pro gestion administration, il fallait vraiment que je continue par la suite. Donc du coup ils m'ont fait connaître les BTS après. Et donc j'ai vu que le BTS assistant manager et comptabilité et gestion sont 2 BTS qui ont l'air super intéressants et dans lequel je me plairais vraiment. Donc du coup je me suis dit oui, ça a l'air vraiment intéressant, je veux faire ça. Donc j'ai eu de la chance et on m'a mis donc dans un lycée, on a demandé dans un lycée voilà professionnel à ce que je sois au final en bac pro gestion administration. Il faut savoir que avant mes 3 vœux je les avais fait dans ce lycée là mais dans la partie générale. Donc voilà, il n'y avait pas trop de mal. C'est pas comme si je demandais à aller à 20 km de ma ville. Moi par contre j'ai une meilleure amie qui elle avait demandé justement à aller dans le même lycée que moi mais dans la partie générale. Et parce qu'elle savait absolument pas quoi faire en fait. Voilà, elle savait pas quoi faire. Et donc quand elle a étudié avec moi les feuilles que j'ai reçues, on m'a donné des feuilles qui expliquaient ce qu'était la gestion administration, etc., les BTS. Elle a dit waouh, ça a l'air super sympa en fait ce métier. Et elle s'est renseignée aussi. Et ça l'a tout de suite beaucoup intéressée en fait. Et donc elle est plus du côté secrétaire. Voilà. Moi je suis plus du côté assistante de direction, assistante manager. Voilà, je trouve que secrétaire c'est très bien aussi, mais j'ai une petite préférence pour assistante de direction. Et donc elle malheureusement elle s'est prise trop tard et donc du coup voilà, ils ont dit que ils étaient obligés de la rentrer en bac en seconde générale en fait, et qu'ils ne pouvaient pas la mettre en seconde GA. Malheureusement pour ce genre de personnes voilà, qui ont fait la même chose que mon amie et qui du coup n'ont pas réussi
à aller vers la GA. Il faut tout simplement faire comme mon ami va faire. Le premier jour où vous arrivez là-bas, vous allez voir le directeur de l'établissement, le chef d'établissement. Vous lui demandez à faire une réorientation et donc d'aller, que vous voulez vous diriger en fait vers un bac pro gestion administration. De là, on va entamer les procédures, etc. Et donc, on va vous mettre en gestion administration. Mais bien sûr, il va y avoir du temps avant que ça se fasse. Je crois que voilà, au bout d'une semaine, vous êtes déjà en gestion administration. Donc c'est quelque chose de cool. Si jamais vraiment vous y prenez trop tard, voilà, vous savez que vous pouvez vous réorienter. Il y a toujours de la place en gestion administration, il y en a toujours. Parce que sans vous mentir, en gestion administration, il y a des gens qui viennent et il y en a qui repartent. Parce qu'il y en a qui ont été mis en bac pro gestion administration parce que ils ne savaient pas quoi faire, donc on les a mis là, quoi. Donc du coup il y en a qui partent et il y en a qui viennent justement. Donc c'est un petit peu le cas de mon amie, elle va venir, elle est en cours de route, enfin, au bout d'une semaine, donc c'est pas trop gênant. Donc maintenant je vais vous renseigner un petit peu sur le bac pro gestion administration si ça vous intéresse. Donc le bac pro gestion administration, il faut savoir que c'est une nouvelle spécialité qui remplace en fait le bac pro secrétariat et le bac pro comptabilité. En fait on a tout mélangé, voilà. Le secrétariat, la comptabilité, etc. Et donc ça a donné le bac pro gestion administration. Donc il est destiné aux élèves qui souhaitent se former à la gestion administrative des petites et moyennes entreprises, des administrations ou assister des managers. Donc à la fin de la première, on passe un BEP, métier des services administratifs. Donc en fait, il y a plein de compétences professionnelles qui sont validées quand vous faites vos stages ou quand vous faites de l'enseignement professionnel. Après tout ça, vous avez votre BEP, donc ça vous fait un diplôme de plus déjà. Il faut savoir que là, dans le bac pro gestion administration, forcément, il y a beaucoup moins d'enseignement général. Et c'est ce qui, du coup, m'a intéressée. Il y en a, voilà, il y a la base, mais il y en a beaucoup moins que en général, donc ça va être moins approfondi en fait. Donc, par exemple, vous avez 4h30 de français, d'histoire-géographie et d'éducation civique, 2 heures de maths dans la semaine, 2 heures d'anglais et 2 heures d'LV2. Ensuite, vous avez 1 heure de PSE. Qu'est-ce que le PSE? C'est prévention, santé, environnement. C'est comme de l'SVT, mais c'est un tout petit peu différent. On va dire que ça va être moins approfondi en fait. Et ensuite, voilà, on a ces 14 heures d'enseignement professionnel. Donc là, on va vraiment apprendre le métier à fond. Et donc sur ces 14 heures d'enseignement professionnel, il y a des heures réparties en fait. Il faut savoir qu'il y a 4 pôles pour nous apprendre 4 choses différentes du métier. Il y a le pôle 1 qui s'appelle gestion administrative des relations externes. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, dedans, on apprend à gérer les relations commerciales avec les fournisseurs, les clients et les donneurs d'ordre. On découvre aussi les relations avec l'entreprise et les banques, puis avec les administrations. Donc là, ça va être vraiment les fournisseurs, etc. Toutes ces choses-là. Ensuite, il y a le pôle 2, gestion administrative des relations avec le personnel. Donc là, en fait, on va être confronté aux activités de ressources humaines. Donc ceux qui font les recrutements, la préparation des horaires de travail, les fiches de paie, les formations, ceux qui posent les congés, en fait. On va apprendre tout ça. Et donc, c'est une partie intéressante, mais ça va plus s'adresser, en fait, à ceux qui veulent devenir assistants de ressources humaines. Ensuite, nous avons le pôle 3, gestion administrative interne. Donc là, ça va être, comme le dit son nom, interne. Donc c'est à l'intérieur. Donc on apprend à faire des notes de service, des mails, les comptes rendus de réunion, les courriers, les gestions des agendas, les organisations de déplacement du personnel, etc. Donc voilà, en fait on va vous apprendre parce que souvent il y a des petits messages qu'on doit se faire passer entre collègues et donc pour ça on est obligé de se faire des mails.
Et donc on va apprendre pas mal de choses comme ça en fait dans ce pôle. Donc ensuite on a le pôle 4, gestion administrative des projets. Donc là en fait on va effectuer de la gestion de projet, comme le nom le dit. Donc en fait on va apprendre à gérer les budgets, les formalités, voilà, les plannings, placer les réunions, voilà, faire les réunions. On va apprendre aussi à analyser les dysfonctionnements. Et donc ça c'est très important. Et je pense que c'est une partie très intéressante. Voilà, ça peut vraiment nous ouvrir l'esprit vers ces choses-là. Et donc ça peut que nous enrichir. Donc voilà pour le bac pro gestion administration. Donc il faut savoir que après donc 2 ans de BTS, donc après avoir eu le bac pro gestion administration et le BEP, vous pouvez donc avoir un DUT. Donc un DUT ça se valide en faisant des semaines de stage et de l'enseignement toujours sur la spécialité. Donc voilà. Après j'ai vu aussi que après votre bac pro vous pouvez aller en licence. Et là c'est comme vous le sentez en fait. Vous pouvez vraiment vous diriger vers des choses du secrétariat. Pour devenir secrétaire médical, il y en a qui font une licence médicaux, je sais plus, un truc dans le genre. Et donc ça peut être aussi intéressant. Mais ça peut être tout aussi intéressant d'avoir un BEP, le bac pro, avoir passé plusieurs BTS et donc avoir des DUT. Donc voilà, après pour ce qui s'agit des personnes qui ont fait leur seconde générale et qui tout d'un coup ont découvert le métier de secrétaire assistant, vous pouvez donc demander à aller en bac pro gestion administration. C'est tout à fait faisable en fait. Donc votre seconde vous aura peut-être permis de vous réorienter justement, ou alors de vous enrichir, pareil, parce que vous allez en fait avoir plus approfondi certaines matières que si vous aviez fait votre seconde en gestion administration. Après je vais vous le dire clairement, quand on arrive en gestion administration, ça en fait on s'en fiche. Si vous avez bien approfondi la science ou la physique, etc. Moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que quand on arrive en gestion administration, on n'a plus de physique. Donc voilà, bon, il y en a peut-être qui adorent la physique et donc peut-être que ça va les gêner quand ils arrivent en gestion administration. Oh, dommage. Moi personnellement, moi et la physique, ça a toujours fait 32, donc je suis très contente de plus en avoir. Mais il faut savoir aussi qu'il y a, pour ceux qui adorent l'art quand même, qui aiment bien l'art, mais qui veulent quand même se diriger vers ce bac, il y a 1 heure dans la semaine d'art appliqué. Voilà, je n'ai pas forcément parlé, c'est vrai, mais il y a 1 heure d'art appliqué. Bon, moi je déteste l'art, ça va, c'est 1 heure. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, voilà, il y a 1 heure d'art appliqué dans la semaine. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit des informations sur le métier, etc. ou des trucs comme ça. Je suis très renseignée, en fait, je me suis beaucoup renseignée auprès des professionnels, etc. Et donc du coup, si vous avez des questions, posez-les moi. J'essaierai d'y répondre vraiment avec les meilleures réponses. Ou si vous voulez carrément me poser des questions sur ma réorientation, comment ça s'est passé, etc. Pour du coup passer directement la GEA alors que j'avais tout le temps demandé précédemment à aller en général. Et demandez-moi, posez-moi vos questions, j'y réponds sans problème. Ça me fait plaisir de vous aider parce que moi-même j'étais perdue. Et quand on a des personnes qui peuvent nous informer, c'est super cool. Je ferai beaucoup de vidéos sur plein de sujets différents, comme ça. Donc voilà, ça sera toujours des vidéos assez différentes, ou peut-être des fois semblables. Mais voilà, ça va varier. Donc si vous aimez le changement, abonnez-vous à ma chaîne. Bisous.